C'est au bout de l'ancienne corde que se tisse la nouvelle. C'est pour répondre à cette assertion que l'ONG Éducation organise ses rencontres intergénérationnelles des médias. Après Jérôme Carlos et Noël Alagbada pour les précédentes éditions, c'est Ali Idriss Touré qui a voulu se prêter à l'exercice pour cette troisième édition. Après avoir partagé ses riches expériences avec la jeune génération, il en vient à attirer l'attention sur ce que devait être la presse. Il ne faut jamais se laisser manipuler par une quelconque puissance, que ce soit l'argent ou la politique, voire pas des politiciens. Il faut être extrêmement rigoureux avec soi vis-à-vis de toutes les puissances d'argent, les puissances politiques, si vous voulez rester un journaliste et faire une réputation de grand journaliste pour vous-même. À la suite de l'invité, les différents intervenants ont unanimement reconnu qu'il y a un véritable travail d'assainissement à faire au sein de la corporation. L'argent est devenu le guide qui domine le professionnalisme. Je pense aussi que nous pouvons gagner notre vie tout en respectant le minimum, respectant le code d'anthologie, respectant le code de l'information et de la communication. Et plus récemment, le code du numérique. C'est vrai, le code numérique ne s'adresse pas suffisamment aux journalistes. Mais les principaux outils que nous avons peuvent nous permettre de gagner notre vie tout en étant journaliste professionnel. Nous avons parlé des titres siamois et c'est ça qu'il a dit. On ne peut pas penser que dans 4 ou 5 quotidiens, les journalistes puissent réfléchir et parler de la même façon et avoir les mêmes mots, presque les mêmes titres. Ce n'est pas possible. Je crois qu'il y a une question d'intégrité à laquelle nous devons inviter chaque journaliste. On ne peut pas arrimer notre mission au gain facile. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Le journalisme est un sacerdoce. Pour le responsable du CNPA, la presse béninoise est à l'image d'un serpent qui se mord la queue. Il va falloir aller à un fonds important d'aide pour la relever. Avant, les professionnels se plaignaient plus que les patrons. Parce qu'au moins, les patrons s'en sortaient avec un contrat média. Et malheureusement, l'inéquité, la non-justice a fait que les paiements de salaire qui doivent être mis ne sont pas de mise. Aujourd'hui, c'est les deux qui se plaignent. Et patrons et professionnels se plaignent à cause de ce modèle économique-là. La question est celle-ci. Même si les contrats médias reviennent, est-ce qu'on va continuer toujours par loger nos parutions, notre profession, à l'aune de l'argent? L'initiative de ces rencontres intergénérationnelles des médias est appréciée de tous les participants. Sa pérennisation est donc souhaitée.